Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab, ça va super. Aujourd'hui, épisode 2 du 9 trous 9 challenge. On est sur le golfe de Plumeur. Des conditions presque idéales. Il y a une légère brise, mais pour Plumeur, c'est très peu de vent, je vous assure. Il fait juste 3 degrés, il fait un peu frisquet, comme on dit. L'idée, c'est pas de vous faire une intro à rallonge. Je vous présente de suite les challenges, et puis on se retrouve départ du 1. Pour 1 point, fairway en régule avec le driver. 2 points, jouer 2 trajectoires différentes sur le même trou. 3 points, faire au moins birdie, des départs jeunes, donc des départs orange. 4 points, faire au moins bogey avec des clubs d'initiation. Pour 5 points, faire une attaque de green et ou une approche au fair 4 et faire au moins par, je reviendrai là-dessus quand on le jouera. Pour 6 points, faire par en utilisant ChatGPT. Et enfin le podium, ceux qui valent le plus de points. Pour 8 points, faire au moins par avec uniquement un seul et unique wedge. Pour 10 points, faire par ou mieux en scramble belge. Et enfin, pour 12 points, vous verrez ça tout à l'heure, je vous réserve la surprise. Je peux vous dire que si on le réalise, celui-là, ça va être de la fête. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais il y aura comme à l'épisode 1 des points bonus à chaque fois qu'on fait birdie. Dans l'éventualité où on fait un eagle, cela comptera comme 2 birdies. Ça marche ? Allez, c'est parti. Il caille vraiment très fort. Bref, on attaque au trou numéro 1, alors on est en départ avancé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les distances qu'on va jouer aujourd'hui et pas la réelle distance du trou, parce que initialement ce trou-là, c'est l'handicap 1, il fait 360 mètres, un peu plus même. Là aujourd'hui, on va jouer à 319 mètres. Donc j'allais dire, on va commencer tranquillement, c'est même pas vrai, parce qu'il y a quelques points à prendre. On va jouer l'attaque de green au fair 4. Alors je l'ai précisé quand même, attaque de green ou approche, c'est juste que dans l'éventualité où mon attaque de green au fair 4, je ne prends pas le green en régule, peu importe où je serai hors du green, je devrais réaliser un chip ou une approche toujours au fair 4. Et l'objectif, bien entendu, est de réaliser le par. Allez, bon, premier swing de la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le fair 7. Je vais jouer pile poil face à moi, comme ça je vais me rallonger un petit peu le trou, étant donné que c'est un gros dogleg droit. J'aimerais bien me laisser 160 mètres, comme ça j'arriverai à bricoler un fair 4, tu vois. Je pense que j'ai un plein fair 4. Je la prends dans la pointe et je la fous à gauche, donc bon, c'est presque une bonne nouvelle. Il n'y aura pas de rush drone, les amis. J'ai fait décoller le drone juste avant de prendre mon départ. J'ai pris un arbre, j'ai pété une aile. Comme ça, c'est réglé. Bon, j'espère que la vidéo de la semaine dernière avec mes 3 acolytes, Antoine, Titi et Max, vous a plu. J'ai vu les premiers retours parce qu'elle est sortie il y a 4 jours la vidéo. Ça a l'air d'être le cas, je vous remercie énormément. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais vous faire gagner une douzaine de balles. Parce que personne n'avait trouvé dans la vidéo précédente le mode de jeu que nous allions jouer. Et ben je m'étais planté, parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'avait trouvé, en l'occurrence Jérémy. C'est ma faute, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une douzaine de balles à Jérémy. Et je vais tirer au sort un commentaire de suite. Ça va s'afficher là de suite. Et je vais t'envoyer aussi une douzaine de balles. Donc je pense que là ça a dû finir le tirage au sort. On a la personne qui a gagné. Parce que oui, ce tirage au sort, je le ferai à quelques heures que la vidéo sorte pour qu'il y ait un maximum de participants. Pour laisser la chance à tout le monde en fait. Donc si tu as Instagram, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ou alors commente cette vidéo et on verra comment on fait pour que je t'envoie cette douzaine de balles. Bref, on arrive sur ma balle. On va être pas mal, je pense qu'on a réellement plein coup de fair 4. Je vais prendre des mesures. Ok les amis, j'ai pris la distance. On est à 179 mètres du drapeau. Ce qui tombe pas trop mal parce que le temps est humide. Enfin le terrain est humide. Et il fait quand même froid, il fait 3 degrés. Donc la balle va beaucoup moins voler que d'habitude. En l'occurrence, mon fair 4 d'habitude fait 190. Là, je pense que c'est pas mal. Si je la prends pleine plaque, je pense qu'elle fera 180 mètres. Et si je la prends pointe, comme dans ma mise en jeu, je pense qu'on n'est pas bien. Allez. Allez, bien touché. Waouh, stop. Oh non, elle est sortie du green. Bon bah on va devoir chipper au fair 4 là-bas. Hop, bon les amis, on est un tout petit peu long, un tout petit peu à droite. Il y a pas mal d'humidité sur les greens, donc je pense que la balle va beaucoup moins rouler que d'habitude. Bon, je vous montre quand même, j'ai évidemment le fair 4. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si je suis pas green en régule, et c'est dommage parce que ça se joue à 1 mètre, mais c'est le jeu, c'est le golf, je serais obligé de chipper au fair 4. C'est un truc que quand je dis j'ai pas l'habitude de faire, je crois que je l'ai jamais fait. Droite-gauche léger, je pense. Et puis bah, l'idée c'est de se mettre à 2 mètres et moins du drapeau, ce sera bien, je pense.
Ah, c'est pas mal, je la laisse courte en ligne, mais on se laisse 1m50 je pense pour le par. Et on a pile poil 1m50. Bon, c'est pas mes putts préférés, je vous le cache pas. Ouh, par la petite porte, mais ça fait part. Et ben écoute, on prend les points dès le trou numéro 1. Et ça, franchement, ça fait plaisir, vu mon niveau de golf en ce moment. Allez, le trou numéro 2, c'est un par 3 en départ avancé, encore une fois, qui va faire environ 150 mètres. De toute manière, je vais prendre directement la mesure pour vous dire quel challenge nous allons tenter sur ce trou-là. 152 mètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le téléphone parce que nous allons utiliser ChatGPT. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ChatGPT, c'est une application sur mon téléphone, mais avant tout une intelligence artificielle avec laquelle tu peux discuter, lui demander des questions, des renseignements. Par exemple, comment faire un bon poulet basquez, comment tuer son voisin sans se faire cramer. Ouais, on regardera pas mon historique. Et donc j'ai fait quelques tests avant cette vidéo quand même. À un moment parce qu'en fait il est possible de lui donner plusieurs renseignements sur nous pour qu'il réponde au mieux à nos attentes. Et au début, comme c'était en rapport avec le golf, je me suis dit, bah écoute, tu vas mettre les distances que tu fais avec chacun de tes clubs et on verra s'il peut bien te cadayer. Et en l'occurrence, il me cadayait très bien, trop bien même. Donc j'ai un peu modifié le truc, j'ai mis une seule et unique distance de mon club préféré, en l'occurrence le fer 8. Et je lui ai dit que mon fer 8 faisait en moyenne 150 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui décrire le trou avec les conditions du moment et on va voir ce qu'il nous dit comme club à jouer. Et évidemment, on devra respecter ce choix. Bonjour ChatGPT, je suis sur un par 3 qui fait 151 mètres. Le vent est légèrement contre et de droite à gauche et il fait très froid. Point. Quel club dois-je utiliser? Avec un vent légèrement contre et de droite à gauche, compte tenu de la distance de 151 mètres, je vous suggère d'utiliser votre fer 7 dans ces conditions. Ok, franchement ça me va, ça me va carrément même. Après il faudra voir ce qu'il me dit si je suis pas sur le green, parce que j'ai pas essayé quand je dois faire un chip, voir ce qu'il est capable de me dire, bref, on verra là-bas. Allez les amis, fer 7 du coup. C'est très long, c'est très à droite. Oh la vache! Ouais, c'est pas un bon swing non plus, tu me diras. Hein. J'ai laissé la face de club complet ouverte. Bon, un peu long, mais surtout un peu à droite. Je suis à 15 mètres du trou, virgule. Quel club dois-je utiliser? Point d'interrogation. À une distance de 15 mètres du trou, vous pourriez envisager d'utiliser votre sand wedge pour un meilleur contrôle de la distance sur le green. En l'occurrence, mon sand wedge, c'est le 54 degrés parce que j'ai en lob wedge, j'ai un 58, en gap wedge, un 50. Et en sand wedge, du coup un 54. Donc c'est ce qu'on va faire, on va laver la balle parce qu'elle est pleine de boue. Si vous voulez mon avis, j'aurais joué un 58 degrés parce que j'ai un peu l'ail en descente. J'ai plus de pré-green que de green. Donc je l'aurais fait un peu plus haute, mais le 54 ça me va très bien honnêtement. Allez, c'est mon seul point fort en ce moment, le chipping. On va rester là-dessus. Et on va essayer de faire un bon chip. Eh ben on est donné les amis. Et ben ça c'est du start de compétition parce qu'à l'épisode 1 je peux vous dire que c'était pas le même départ. Allez, premier par 5, 475 mètres, un peu moins, 10 mètres de moins, 465, 464 mètres. Léger dogleg gauche, de pas grand chose, hein, mais le green se trouve là-bas en fait. Je sais pas si c'est toujours le cas ou si c'était le cas il y a 5 ou 6 ans, mais quand j'ai commencé le golf il y a 4 ans maintenant, il y avait Blue Green qui faisait une petite opération commerciale entre guillemets. Quand tu prenais ton abonnement pour la première fois, si tu rajoutais, il me semble, 140 ou 150 €, tu avais des clubs d'initiation. Une demi-série avec ton sac. Tu avais un bois 3, tu avais un fer 7, un fer 9, un sand wedge et un putter, ce qui était plutôt génial. Donc si je vous parle de ça, vous l'aurez bien compris, on va jouer les clubs d'initiation sur ce trou-là. Alors malheureusement, je n'ai plus le putter Blue Green parce que ce que j'ai fait, c'est que avec des collègues, on s'est amusé à taper au practice avec, donc il est cassé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le putter Amazon, le putter noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous aviez vu la vidéo, j'avais 2 putters, un couleur or entre guillemets, un couleur noire, un maillet et une lame. Le maillet est mort. Ce que je fais, c'est que je fais ma mise en jeu et quand on va sur ma balle, je vous explique comment j'ai fait pour casser ce putter en maillet Amazon.
Bon, je vous montre l'état du truc quand même, et on va jouer en mise en jeu le bois 3 de chez Blue Green. Il est même abîmé ici, il a pris un caillou. Bref. Oh, elle est très haute. Elle est sur le fairway. Je la prends pas si mal, un peu dans la pointe, mais c'est pas si pire. Mais c'est surtout que c'est tellement souple qu'elle est montée très très haute et elle a pas fait de distance. Bon, ce qui s'est passé, c'est que en fait initialement le 9 trous 9 challenge que je suis en train de tourner et que vous êtes en train de visionner, vous auriez dû le voir juste avant l'objectif -9 que vous avez vu semaine dernière normalement, parce que j'étais censé le tourner avant cette vidéo. Bref. Et en fait, j'étais parti sur le parcours et au trou numéro 2, j'avais comme objectif de réaliser bogey, ou mieux, bien évidemment, en utilisant uniquement le putter, c'est-à-dire faire une mise en jeu de 150 mètres, hein, parce que le trou numéro 2 faisait 150 mètres, c'était le par 3, avec uniquement un putter. J'ai tapé ma balle, j'ai jamais retrouvé la tête du putter. J'ai pété ça s'est pété au niveau du shaft en fait de la férule, et impossible de retrouver cette tête de club. Et j'avais pas été très malin, mais j'avais pris que ce putter là en me disant hey, tu sais quoi, je vais putter qu'avec ce putter là, comme ça je l'essayerai aussi. Bon, je trouvais que ça aurait été un peu compliqué, une vidéo un petit peu moins intéressante si je puttais que avec un wedge. J'ai arrêté le vlog et puis voilà. Et malheureusement je voulais vous montrer ça, mais tout à l'heure dans la voiture, quand j'ai fait de l'espace sur la carte SD, j'ai supprimé le rush, donc j'ai pas été malin. Bref, on est sur le fairway. Je prends même pas la distance parce qu'il y a beaucoup de routes à mon avis. Bon, l'idée c'est quand même de jouer tous les clubs de cette série. Ce qu'on va faire, c'est que là cette fois-ci on va prendre le fer 7. Le truc il est énorme en fait. Comme il faut faire au moins bogey, si on le prend en régule plus 1, le green c'est pas si dramatique. Bon, ce qui est bizarre c'est que la face de club est vraiment très grosse, le grip est tout petit. Après je suis sur du mid-size sur mes clubs. Et c'est surtout que le shaft c'est une spaghetti le truc. Une spaghetti bien cuite. Bref, allez, faire 7. Oh, elle est prise fine, mais j'ai peut-être un sand wedge en attaque de green. Putain, je la prends un peu fine, hein. Mais elle a fait de la route. Bon, j'ai un peu fumé parce que la plaque des sons est juste ici. J'ai pas encore pris la mesure, mais je vais avoir 115-120 mètres. Je vais tout de même avoir un fer 9. Ça me fait halluciner d'avoir potentiellement la possibilité de prendre le green en régule avec ces clubs-là. Il y a 116 mètres, ouais, c'est pas mal pour un fer 9, franchement. Hein. Bon, je replace, vous connaissez l'histoire. Allez. Elle est à droite et j'ai l'impression qu'elle est maxi longue, parce que j'ai pas vu tomber. Bon, j'ai fait un mauvais shot, je suis obligé de mettre provisoire. Oh ouais, je l'ai jouée en demi-coup, elle est pile poil à hauteur, 5-6 mètres à gauche du drapeau. J'ai peur pour la première, on va aller voir. Bon, ça pue les potes parce que la deuxième elle est ici, elle est déjà 10 mètres derrière le drapeau, tu vois. Encore une fois, visuellement je la voyais à hauteur. Ouais, ça pue. Parce que je l'ai lâché à droite et oh. Let's go, plugué à hauteur en fait. Pour ça que je l'ai pas vu rebondir, c'est qu'elle a été pluguée, donc du coup j'avais peur qu'elle soit dans les châches ici en fait, mais bon. Allez, j'ai juste à faire approche de putt. Ça fait bogey si je fais approche de putt, approche un putt, ça fait un bon par. Donc vous en doutez bien, bon là je suis dans les dégâts de sanglier, donc je vais me permettre de me décaler ici. Je sais pas si on me voit, on devrait me voir, ouais. Hop. Sandwich Blue Green, putter Amazon. Celui-là c'est un king, donc je sais que si je me laisse 3-4 mètres, je suis capable de rentrer aussi avec ce putter. Et ben il n'y a même pas besoin de putter, on a encore donné. On est dans le par, on a pris 0 green en régule.
Donc le chipping est plutôt bon. Je fais une petite parenthèse en me dirigeant au prochain trou, mais je reviens sur la vidéo de la semaine dernière. Évidemment, il y aura un épisode 2. Parce que bah voilà, ça vous plaît et nous on a apprécié tourner cette vidéo. Le seul petit bémol, c'était évidemment les conditions météorologiques. J'avais pris le drone, je voulais le faire tourner pour que vous ayez des plans de vue au green de nos départs. Bref, vous vous en rendez certainement pas compte et c'est normal, mais c'est quand même pas mal d'organisation. C'est-à-dire que je protégeais l'appareil photo avec le parapluie, moi j'étais détrempé, j'essayais, parce qu'il y avait quand même de la pluie qui tombait sur l'appareil photo, j'essayais d'essuyer tant bien que mal pour que la qualité de l'image soit un minimum correcte. Bref, ça a été quand même pas mal d'organisation, ça a été assez galère, j'étais pas trop dans mon golf de toute manière. Après tu me diras, j'aurais été dans mon golf, je suis pas sûr que j'aurais bien joué parce que c'était un peu un jour sans pour ma part, mais heureusement que mes teammates étaient là et qu'ils ont un excellent niveau. Donc si vous avez une équipe et que vous n'êtes pas trop loin du secteur morbihanais, ça me fera plaisir de tourner un épisode 2 par exemple avec vous. L'idée c'est voilà, de changer les coéquipiers et de découvrir de différents parcours. Et je pense que par contre je demanderai à quelqu'un s'il peut filmer à ma place parce que ce sera quand même plus simple. Bref, bon, on est sur le trou numéro 4, un par 4 qui doit faire 310-320 mètres initialement. Vous voyez, il y a une boule ici, ça veut dire qu'on va jouer. C'est les départs enfants, ça veut dire qu'on va jouer des départs enfants. Et l'objectif, ça va être de réaliser au moins birdie de ces départs-là. Parce que là, il faut imaginer un long par 3, j'ai pas encore pris la distance, mais c'est un long par 3, et donc c'est comme si je réalisais par pour faire birdie. J'allais dire, ça devrait pas poser de problème, c'est pas vrai, faut pas que je fasse l'idiot quand même, mais c'est pas le challenge le plus compliqué. 169. Allez, 169 mètres, ça va être plein coup de fer 6. L'idée étant d'aller sur le green, au bord du green, et on verra bien après. Et ben on est soit sur le green, soit à bord de green, on verra bien. Encore une fois, le contact est un peu fin. Easy. On a même un putt pour eagle, donc je sais que c'est un faux putt pour eagle parce que c'est un par 4 qui fait la distance d'un par 3 du coup, mais bon, écoute, je prends parce que il suffit que je sois pas sur le green, que je fasse une approche grattée et que je me laisse 5 ou 6 mètres pour le birdie et c'est pas la même, donc là je suis content d'être sur le green. Bon, il n'y a pas de pitch, donc à mon avis elle est tombée pré-green et elle a roulé un peu, tant mieux. Allez, un petit eagle, ce serait incroyable pour le bonus birdie parce que ça ferait direct comme si j'avais fait 2 birdies. Donc ça marque pas mal de points. Top. Oh la vache. Alors d'une part elle est poule et d'autre part on n'est pas donné en fait. Oh merde. Wow. Ouf. Allez les amis, un par 5 de 493 mètres. C'est quand même un boulevard, même s'il faut éviter d'aller à gauche et à droite parce qu'il y a pas mal de châchis. L'été, en fait, le fairway est en descente comme ça de gauche à droite. Et il y a un bag qui doit être à 2,20, 2,30. Donc l'été, les balles vont vite sortir du fairway et aller se caler dans le rough ou dans le bunker qui est à droite pour les personnes qui tapent un peu moins fort. Là, étant donné que c'est gras, les balles elles tombent. Je peux pas dire elles plug, mais elles bougent pas. Donc bon, je pense que c'est le trou idéal pour essayer de prendre le fairway en régulation avec le driver pour un point. Tombe! Tombe! Ah, ça va se jouer à pas grand chose, mais je pense que je la fous dans le ref. Je suis pas très lucide, il y a un petit vent de gauche à droite et j'essaye de la jouer en baby fade. Du coup, elle tourne un chouïa trop. Bon, on verra là-bas, écoute. Mais les amis, on est dans le ref, malheureusement, de... ouais, 1m50, 1m80 à peu près, bref. Dommage. Bon, on prend pas le point, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est un peu chiant, mais c'est pas si dramatique que ça. On est sur un par 5, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lay up tranquille. Et puis on va essayer de prendre un birdie pour avoir la prime au birdie, entre guillemets. Le point bonus du deuxième birdie. Ah, la maxi gratte. Ah, j'en ai partout. J'aurais dû faire un challenge sur ce trou là, c'est ne pas toucher le fairway une seule fois du trou. Je me serais bien démerdé pour le moment. 148, il y a du vent contre. Je vais mettre un petit fer 7 quand même, je vais pas mettre le fer 8.
Tombe. Oh l'enfer, ce push encore, on est sur le green, hein, mais j'ai 15 mètres, peut-être 20 mètres pour birdie. Bon, eh bien, on n'est même pas sur le green en plus. Drapeau ici. Ah, bah ici. On a pas un chip compliqué, hein, mais on va tenter le chip caisse. Hein. De toute manière, il n'y a plus que ça à tenter sur ce trou-là pour faire un birdie. J'ai pris le 54 degrés. Comme ça, je fais un peu rouler, comme j'ai pas mal de green à travailler. Puis le but, c'est de dépasser le trou, faut prendre sa chance. Hein. Oh, ça aurait été fou. Là, ça aurait été dingue. Allez les amis, on est sur un par 3 de 134 mètres. Je viens déjà de prendre la mesure, il y a 130 mètres pile poil au drapeau. Donc le challenge que nous allons jouer sur ce trou-là, ça va être le scramble belge. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un scramble belge, c'est tout l'inverse du scramble, tout simplement. C'est-à-dire qu'en scramble, la plupart du temps, on va prendre la meilleure balle, la balle la plus proche du trou. Là, c'est tout l'inverse. On va effectivement jouer 2 balles et on jouera à chaque fois la moins bonne des 2. Et le but, ça va être de faire par. Allez, pour la première, ce sera au fer neuf. On n'est pas dans la merde, elle est longue et à gauche. Bon, pour la deuxième, étant donné que le but c'est pas de faire pire, on va jouer un plein coup de pitch. Ouais, celle-ci elle sera à hauteur, un peu à droite. Du coup, comme je fous la première à gauche et la deuxième je la laisse un peu à droite. Celle-ci elle sera sur le green. Donc à mon avis, ça va être la première. Bon, les amis, je vous montre, même si je pense que la question ne se pose pas. La deuxième est ici, sur le green, à quelques mètres du drapeau, à 7-8 mètres. Et la première, je sais pas si vous arrivez à la voir, tout là-bas. Elle n'est pas sur le green et on a un chip tout en descente. Donc ça me paraît logique, entre un putt en montée et un chip tout en descente, que ce soit le chip qui est le plus compliqué à réaliser. Donc on va se diriger vers la balle qui est pré-green. Allez, bon j'ai pris le 58 degrés là avec le chip tout en descente. La balle qui était sur le green pour le moment, je la pose là, celle-ci je la lave et je vais me permettre même de me décaler un chouïa parce que mon pitch est juste ici. Un gros pitch en fait. Bref, j'ai le 58 degrés parce que certes j'ai du green à travailler mais c'est un chip tout en descente. Il y a un léger vent contre, ce qui est pas trop mal. C'est pas grand chose mais ça aidera la balle à s'arrêter un tout petit peu plus vite. Allez! Ouais, c'est pas mal. On se laisse 1 mètre sur la première. Je la bloque un peu à gauche. Et la deuxième, elle est donnée. Donc ça va être sur la première qu'on va devoir entrer 2 fois le putt. Bon, j'ai l'impression qu'on va faire une bonne partie en prenant 0 green en régule, quoi. Du moins si, j'en ai pris un. Le par 4 du départ jeune, qui est en réalité un par 3, mais bon. Bon bah celle-ci elle est à 30 cm, elle est donnée, enfin peut-être un peu plus, 50 cm, et celle-ci, il y a le petit mètre. Bah voilà, j'ai pas rentré 2 fois 1 mètre, alors en soi c'est pas compliqué, mais il suffit d'une petite erreur et là il y a drame. Ok. Ok. Et ben impeccable, on reprend des points. Ce qui est assez dingue, c'est que j'ai très peu de sensations, des contacts plus que moyens, et pourtant j'ai raté un seul objectif pour le moment, un seul challenge. Donc je suis agréablement surpris, j'espère que ça va continuer comme ça. Après quand on va arriver sur le challenge qui vaut 12 points, je peux vous dire que ça va pas être la même, parce que celui-là je le réalise, je pète un câble. Trou numéro 7, un par 4 de 335 mètres. C'est large. Donc je peux me permettre de jouer une grosse trajectoire en mise en jeu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 trajectoires différentes sur le même trou. On va commencer par un énorme draw, c'est-à-dire que je la vois bien partir ici, tu vois, vers là et finir vers là. Et on jouera un fade ou une balle basse en attaque de green, on verra où on est en fait. Allez, on va la jouer à l'hybride. On va la faire partir fort à droite. Vous allez voir l'alignement, je pense que vous allez pas comprendre, c'est normal.
Oh ah, elle était folle celle-ci, elle était genre réellement folle. J'espère que ça va réellement bien rendre au traceur parce que celle-ci je l'ai exagéré complet. Bon les potes, j'ai pas été hyper malin, pourquoi parce que je suis quand même proche du drapeau, j'aurais pas cru faire une aussi belle mise en jeu avec l'effet accentué comme ça. Je suis à 80 mètres du drapeau, oh là là. En fait, pourquoi je râle un peu, c'est juste que pour imprimer un gros effet avec un wedge, pour ma part en tout cas, c'est de suite plus compliqué qu'avec un fer 7 ou un fer 5. C'est-à-dire que fer 7, fer 5, je vais faire un fade, j'ouvre la face de club, je swing la balle à gauche et je m'aligne à gauche aussi. Je veux faire un draw, je ferme la face de club, je m'aligne à droite pour exagérer l'effet, j'entends. Bref, je vous dis pas qu'il faut faire ça, j'en ai aucune idée, c'est comme ça que je fais moi. Bon, 58 degrés en fade. Je garde la face de club ouverte, je la mets un peu au milieu du stance et pas sur le pied droit. Et puis on y va et on prie quoi. Oh, j'espère que ça va se voir la trajectoire les potes. Bon, elle est courte, elle est sur le green, mais je vous assure que le fade est fait. J'ai essayé de mettre la caméra un peu plus loin pour que vous puissiez voir l'effet, j'espère que ça se verra. La balle est sortie un peu à droite du drapeau, a tourné un peu à droite, elle est revenue légèrement avec le vent. Donc j'espère que ça se verra. Bon, c'est pas si pire, mais c'est pas si dingue non plus, parce que du coup, avoir laissé la face de club ouverte, elle est partie assez haute quand même. Et c'est surtout qu'elle n'a pas avancé. J'aurais dû la jouer au 54 degrés. Ah, stop. Encore un petit testeur. Ok, elle est pas encore bien petée celle-ci, mais elle est rentrée, c'est le principal. Bon les amis, je pense réellement que j'ai mis des challenges plus simples que l'épisode 1. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me laisse croire ça, parce que je réalise beaucoup plus de challenges que l'épisode 1. Pour le moment, j'en ai raté un seul, c'est le driver fairway en régule. Et pourtant, le niveau de jeu est pas incroyable par rapport à ce qu'on a pu connaître. Donc bon, écoutez, j'espère tout de même que ça vous plaît. Voilà, des petits jeux, des petits entraînements hivernaux, c'est toujours sympa. Allez, on se retrouve départ du 8. On est sur le trou numéro 8, l'avant-dernier trou. D'habitude, le départ blanc est tout là-bas. Donc là, on gagne quand même 80 mètres, ce qui n'est pas négligeable, pardon. C'est surtout qu'avant, il y avait un gros pin ici qui, voilà, pour les joueurs de fade, gênait un petit peu. Malheureusement, avec la tempête, il n'existe plus. Et même s'il était, voilà. Et même si on râlait quand même pas mal dessus parce qu'il était vraiment gênant en mise en jeu, c'est bien dommage de le voir par terre. Et c'est un peu pareil sur ce trou-là. Il y avait aussi un arbre là-bas, tout au fond à gauche. Quand tu l'as bloqué à gauche, tu étais très vite gêné pour ton attaque de green et malheureusement il est tombé, donc il a été coupé. Et donc du coup ce trou est devenu très simple par rapport à ce qu'il n'était avant. Je m'égare un petit peu. Je sais pas quelle distance il va y avoir à peu près 300 mètres je pense. Un petit peu plus peut-être. Et on va jouer uniquement avec un wedge. Et donc pour jouer uniquement avec un wedge, on va quand même prendre le wedge le plus fermé, en l'occurrence le 50 degrés. Vous allez me dire tu pourrais utiliser le pitch, je suis assez d'accord. Mais je trouve un peu de la triche, je trouve que ça devient presque simple avec le pitch parce que si j'arrive à la toper en mise en jeu, je sais que je me laisse un plein coup de pitch, même un peu moins un demi-coup de pitch en attaque de green. Alors qu'avec un 50 degrés, je suis obligé de faire la topette parfaite en mise en jeu si je veux avoir une attaque de green lambda avec un 50 degrés. Honnêtement, j'y crois pas du tout, mais sait-on jamais. Au pire, ce qu'on fera, c'est approche putt. Et puis voilà, même si je dois putter évidemment encore une fois au 50 degrés. Bon allez, on va essayer de la toper. J'ai réussi. Ah la putain de ta mère. Ah ouais, mais avec le froid, quel con. Bon, c'est pas le topon parfait. J'aurais pu encore mieux la toper, mais bon, elle est topée et ça a résonné dans les doigts, je vous assure. Vous connaissez tous cette sensation hein, quand vous avez les doigts gelés, parce que j'ai les doigts tout blancs là avec le froid, là c'est douloureux. Le problème c'est que j'aurai pas d'attaque de green parce que je vais encore avoir de la route malheureusement. On est à 152 mètres du drapeau. Ça veut dire que si je fais exactement la même mise en jeu, je peux réussir
à le prendre. Le problème, c'est que je vais me flinguer les doigts, quoi. Bon, je vais essayer de la toper encore une fois avec le 50 degrés, les potes. Ah, j'ai fait le contact parfait. J'ai lâché le club parce que j'ai eu peur de me faire mal, désolé. Enfin, de me flinguer les doigts. Bon, on va être obligé de faire l'approche pad là. 49 mètres. Bon, la question se pose pas hein, parce qu'à partir du moment où j'utilise le wedge en mise en jeu, je l'utilise jusqu'à la fin. On a utilisé le 50 degrés en mise en jeu. Et ben on va continuer avec le 50 degrés. Ah, c'était ça. Un tout petit peu à droite, mais c'était ça. On va être quasiment à hauteur. On va se laisser 2,50 m, 3 mètres pour le pas. Bon, c'était pas mal quand je disais 2,50 m, 3 mètres. Bon, je vais essayer de la toper, hein, c'est ça l'idée. Je vais pas essayer de la chipper. J'aurais été loin, je l'aurais chippé sur le green. Là, je vais juste la toper pour essayer de la faire rouler. En espérant qu'elle sorte en ligne. Je l'ai alignée là. Je vous assure qu'elle est alignée là. Oh, je suis deg. Oh. Je sais pas si j'aurais dû la chipper pour qu'on la mette plein trou, qu'elle sorte à peu près tout droit. On va essayer. J'aurais dû la chipper, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Les amis, nous nous dirigeons sur le dernier trou de cette vidéo, le trou numéro 9. Et du coup, le dernier challenge, qui est celui qui vaut le plus de points, en l'occurrence 12 points. Et donc, il s'affiche. Le but, ça va être de faire eagle sur ce trou-là. Des départs bleus ou rouges, ou si je veux jouer jaune et blanc, je peux aussi, mais j'avais marqué bleu et rouge parce que bon, c'est déjà pas mal. Il va falloir déjà que je prenne le green en main si je veux faire eagle ou que je me mette bord du green et que je fasse chip caisse. Donc, on va jouer des départs bleu-rouge parce que départ avancé, donc les bleus et rouges sont ensemble. Pour vous donner un ordre d'idée d'où est le green et le drapeau, il va être là-bas, derrière cet arbre. Et j'ai réussi à choper plus ou moins la distance. J'ai chopé le bac qui est à gauche, qui est à hauteur en général du drapeau. Il est à 242 mètres. Donc excellent drive, je peux atteindre. Bon drive, je peux être autour du green. Mauvais drive, ça peut être réglé dès la mise en jeu. Allez, je vais essayer de la mettre assez haute. En fade, ouais, en fade. Et au-dessus de l'arbre que je vous ai pointé. Hein. Ah! Oh, je sais pas, c'est sûr elle est pas sur le green malheureusement. Je sais pas si elle est dans le bunker ou bord de green à gauche. Bon, on va voir là-bas. Ah, c'est dommage le petit fade qui sort pas parce qu'elle sort sur la ligne et elle sort en baby draw. C'est bon les amis, on va à ma balle. Je la vois d'ici alors que pourtant elle est encore à... voilà, les 135 sont là donc elle doit être à 150 mètres de moi si ce n'est plus. Parce qu'elle n'est pas dans le bac. Elle est effectivement pré-green, tout au fond du green quoi. Je suis long de 20 mètres. Alors certes, il y avait une petite brise contre, mais je m'attendais pas à faire un drive aussi loin en fait, avec le froid. Bon après je l'ai secoué, hein. Ça a été mon objectif, ça a été vraiment de la secouer. Attends, elle est à hauteur ou elle est fond du green là? Je la vois plus. Bon, on va voir là-bas. On est clairement tout au fond du green. Le truc c'est que je sais pas si ça se voit. Mais on a un chip tout en descente, un gros break ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire au 58 degrés relativement haute. Je vais la faire tomber après cette descente. Comme les greens sont mous, assez réceptifs, je me dis que je peux l'arrêter assez rapidement. Le truc, c'est que faire eagle là, mon pote, c'est plus pareil quoi. Déjà, faire birdie sera bien, je vous assure. C'est un bon chip, hein, honnêtement. J'avais littéralement un chip impossible, donc vous l'aurez bien compris, pour faire eagle, c'est mort. Mais j'ai réalisé quand même un plutôt bon chip, même si elle est tombée un petit peu avant que ce que je souhaitais, idéalement, je suis honnête avec vous. Mais bon, ça a fait le job avec la descente, donc on se laisse un petit mètre pour le birdie. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On aura réalisé 6 challenges tout de même sur les 9. On aura raté le fairway en régule,
avec le driver. Le par uniquement avec un wedge. Putain, il manquait pas grand chose pour le faire celui-là. Et enfin, bon, l'eagle auquel je n'y croyais pas trop honnêtement, mais ça aurait été vraiment incroyable si je le faisais. On fait quand même un très bon birdie parce que j'avais pas un chip simple, un peu de réussite sur le chip. Et il était quand même pailliné. Et nous avons réalisé aussi 2 birdies. Je suis quand même content de la partie parce qu'on n'a pas pris beaucoup de green en recul. Mais le peu qu'on a pris, on s'est pas trop mal débrouillé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.